Bonjour tout le monde, alors je reviens aujourd'hui pour une petite vidéo pour vous montrer tout ce que j'ai eu pour mon anniversaire. J'ai été très gâtée, donc ce sont uniquement des produits make-up. Voilà, donc vraiment ma famille me connaît bien, donc voilà, j'ai pu recevoir vraiment des cadeaux super sympas. Et ben on va commencer tout de suite. J'ai eu deux parfums. Donc le premier c'est le Roberto Cavalli qui se présente comme ça, qui est un joli flacon qui sent un peu le monoï, quelques petites touches de patchouli mais très léger. Et pour l'été vraiment c'est un parfum sucré mais en même temps pas écœurant, que j'aime beaucoup beaucoup. Donc voilà le Roberto Cavalli, puis en plus vous avez vu le flacon est plutôt joli. Voilà. J'ai eu un deuxième parfum. C'est le parfum de chez NYX qui est le Prodigieux. Donc si vous aimez l'odeur des parfums NYX, notamment l'odeur des produits NYX, notamment l'huile prodigieuse, bah là vous allez être servi. Donc c'est celui-ci et il sent vraiment pareil, donc c'est assez agréable à utiliser, moi j'aime beaucoup. Quand vous n'avez pas envie d'être trop parfumé mais que ce soit quand même une petite effluve sympathique, voilà. Et en plus il tient très bien, voilà. Et puis avec ça, il y avait une petite miniature de l'huile prodigieuse, toute mignonne. Ensuite, j'ai eu une paire de fossiles de ouf, qui est ceci, voilà, donc ce sont des Make Up Forever, ce sont ces fossiles-là. Donc à utiliser dans des galas de danse, des spectacles, des trucs comme ça, parce que dans la vie de tous les jours, c'est pas évident, mais voilà. Donc je rajoute à ma collection de fossiles ce modèle-là plutôt, comment dire, un peu provoquant, un peu impressionnant. Ensuite, j'ai eu aussi un kit de pinceaux. Ce sont des pinceaux Lauren Luke. Donc c'est une créatrice anglaise, une maquilleuse anglaise. Moi j'ai jamais vu de revue sur ces pinceaux-là, des revues françaises. Voilà, donc ce sont les pinceaux Lauren Luke. Donc c'est un kit de 8 pinceaux, donc qui sont comme ça. Donc là, il y en a qui sont en train de sécher, donc je vais quand même vous les montrer. Par contre, ce qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de boîte pour les transporter. Ils sont pas livrés avec une boîte, donc voilà. Donc vous avez d'abord un gros... donc voilà, la marque Lauren Luke. Vous pouvez regarder sur YouTube, il y a des revues anglaises sur ces pinceaux-là, où on les compare un peu avec les Sigma. Alors vous avez un gros pinceau poudre, qui est très gros, qui est très bien, qui dépose vraiment la poudre de façon, enfin pour moi, exceptionnelle. Tout ce que le pinceau prend en poudre, elle le retransmet sur le visage, donc vous n'avez pas de déperdition. Vraiment une très bonne application avec le pinceau poudre. Vous avez également un pinceau qui est plus pour le contouring, mais moi que j'utilise en blush et qui pareil est très précis, qui est là comme ça. Il est très dense et très précis et moi j'aime vraiment beaucoup pour les blushs en poudre. Vous avez également un pinceau à fond de teint. Alors là c'est le must, j'ai jamais vu un pinceau comme ça. Donc pour celles qui connaissent les pinceaux, voilà il est comme ça. Pour celles qui connaissent les pinceaux Louise Young, je pense que c'est... à peu près la même chose. Donc voilà, c'est un gros pinceau comme ça, et vraiment il est très doux, il absorbe pas trop de fond de teint, et vraiment il dépose le fond de teint, il vous permet d'être assez précis, notamment là, sous l'œil, dans le nez, enfin dans les petits endroits qui sont pas forcément faciles d'accès, et vraiment il dépose le fond de teint de façon assez bluffante, je trouve. Donc quand vous vous êtes appliqué le fond de teint et qu'après vous mettez la poudre avec ce pinceau là, c'est juste génial. Et ensuite vous avez 5 pinceaux pour les yeux. Alors vous avez tout d'abord un petit pinceau plat, comme ça, qui fait bien son boulot, voilà. Ensuite vous avez un pinceau qui est comme celui-ci, un peu fluffy, plus pour le creux de paupière. Je ne l'ai pas encore utilisé celui-là, mais voilà. Vous avez également un pinceau
biseauté comme ça à liner ou à sourcil que je n'ai pas utilisé, que j'ai pas l'habitude d'utiliser non plus. Donc celui-là, pour le moment, comme ça. Vous avez également un pinceau estompeur, donc qui ressemble beaucoup au E25 de Sigma ou au 217 de chez MAC, qui fait très bien son boulot. Il est peut-être un petit peu rêche, mais franchement il est très très bien. Et le dernier, c'est un pinceau, voilà comme ça, un pinceau crayon, un peu dôme comme ça. Donc là il est un petit peu explosé parce que je l'ai nettoyé, il n'est pas encore sec. Enfin voilà. Comme ceci. Donc si vous voulez que je vous fasse une revue beaucoup plus détaillée sur ces pinceaux, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Voilà. Ensuite, qu'est-ce que j'ai eu? Alors j'ai eu une petite palette de camouflage comme ceci de chez Make Up For Ever, et là je dois dire que c'est ma belle-sœur et mon frère qui me l'ont offerte, et ma belle-sœur a bien galéré pour la trouver parce que je lui avais dit que chez Sephora on pouvait la trouver, et en fait non, il a fallu qu'elle aille... qu'elle fasse 2 ou 3 Sephora avant qu'on lui dise enfin qu'il fallait qu'elle aille dans un magasin Make Up For Ever pour la trouver. Donc elle a fini par y arriver. Donc c'est la palette voilà, numéro 1, voilà, qui se compose une base verte pour camoufler les rougeurs, et ensuite vous avez une déclinaison de 4 anti-cernes, camoufleurs, enfin voilà, suivant la couleur de votre peau. Donc moi c'est plutôt... c'est bien parce que j'ai pas toujours le même fond de teint, je change souvent, enfin je change tous les jours de fond de teint, c'est pas toujours le même, donc ils sont plus ou moins roses, plus ou moins jaunes, toujours dans ma carnation. Et donc avec ces 4 petits correcteurs, vraiment je peux vraiment adapter pile poil avec, avec le fond de teint que j'ai et le rendu que je veux aussi. Voilà, donc la palette de camouflage numéro 1, que l'on ne trouve que chez Make Up For Ever. Et voilà. Une ombre à paupières, donc j'en avais pas encore acheté, c'est la de chez L'Oréal, c'est une Color Infaillible, et c'est celle-ci, c'est le kaki permanent. Et voilà. Pour finir, et là ma soeur m'a offert deux rouges à lèvres de chez MAC, donc j'agrandis ma collection, ça commence à être pas mal. Donc elle m'a offert 2 rouges à lèvres rouges. Et il y a tout d'abord un super joli qui est le Ladybug. Est-ce que vous allez pouvoir voir? Le Ladybug, c'est donc un lustré, c'est celui que je porte aujourd'hui. C'est un rouge un petit peu orangé, donc un peu chaud, qui est comme ceci, qui est très joli et que j'avais choisi grâce à ma chérie Kaki qui l'avait présenté. Voilà, donc c'est celui-ci, il est là. Moi je le trouve vraiment très joli, très portable. Il n'est pas trop intense, mais il est vraiment magnifique. Et un autre rouge, alors là c'est le rouge de chez Rouge, c'est pas le Russian Red, mais c'est le MAC Red, qui est celui-ci. Et là c'est un satin, et c'est celui-là. Donc je vous montre en photo ce que ça donne, il est tout simplement magnifique. Voilà, le MAC Red. Et puis bon, dans la foulée des rouges à lèvres MAC, je vous montre aussi un petit dernier que je me suis acheté récemment. C'est le Sochaux. Et là c'est un mat. Et c'est celui-ci. Là c'est un rouge plus orangé qui est aussi magnifique. Je vous mets une photo tout de suite pour vous montrer ce que ça donne. Voilà, donc en ce moment je suis un petit peu dans une période rouge, voilà, avec ces 3 rouges à lèvres là. Et puis, ma soeur, justement, pour que j'ai mes lèvres rouges, bien rouges, magnifiques, sans défaut, m'a offert aussi un petit exfoliant pour les lèvres de chez Lush, c'est le Bubble Gum. Alors c'est le genre de truc où je m'étais dit, mais n'importe quoi, j'achèterai jamais ça, c'est juste du sucre, rien à faire, enfin vraiment c'est un gadget quoi. Et en fait c'est vachement bien. Donc c'est sûr que vous pouvez le faire vous-même, mais voilà, bon, c'est du sucre en poudre mais très très fin, et vous le passez sur les lèvres et ça exfolie les lèvres. Après vous avez les lèvres toutes douces, et puis d'un coup de langue, hop, vous léchez tout ça et vous n'avez plus rien sur les lèvres, et c'est vraiment pas mal.
Donc quand vous mettez un rouge à lèvres rouge un peu satiné par exemple, ou la moindre petite peau, ça ne pardonne pas. Ça c'est plutôt bien. Voilà les filles, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Voilà, moi en tout cas je suis ravie, j'ai été très gâtée. Je vous embrasse et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye!